Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors, après deux nuits moyennes, je viens à vous pour vous parler d'astrologie médicale. Alors je suis désolé, c'est un petit peu flou, je pense qu'il y a un petit peu de buée sur l'écran. Voilà. Il y a de la chaleur, il y a du soleil, il fait beau, c'est cool. Alors, parce que j'ai exploré une piste qui a déjà peut-être dû être trouvée par certains astrologues. Et il se trouve que, en fait, on va parler des 4 éléments, de ce qu'il faut faire et de nos faiblesses au niveau des 4 éléments. Je vais vous donner un exemple. Moi, dans mon thème astral, j'ai fait une recherche de mes 4 éléments, de leur pourcentage par rapport à mon thème, en fait, leur pourcentage. Donc j'ai à peu près 56% de feu, à peu près une trentaine de pourcents d'air, 13% d'eau et 3% de terre. Voilà. Je vous fais un récapitulatif. Voilà. Alors, il y en a qui vont être plutôt équilibrés, qui vont avoir 25% de chaque. Il faut en moyenne avoir 25% de chaque élément. Donc, les éléments sont le feu, la terre, l'eau et l'air. Voilà. Donc, vous allez regarder ces 4 éléments-là. Et il y a forcément des choses dans notre vie qui vont nous apporter ces 4 éléments. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, par exemple, pour mon cas de figure? C'est bien sûr une hypothèse, c'est une recherche. Je suis en perpétuelle recherche justement par rapport à ma santé, et là, on parlera même d'astrologie médicale. Alors, imaginons, moi, grand buveur de café, avec 56% de feu, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, du coup, j'aurai une déficience en eau, forcément. D'ailleurs, mon médecin généraliste m'a confirmé en tirant la langue. Vous savez, quand vous allez chez le médecin, il vous fait tirer la langue, là. Il m'a dit, monsieur, vous manquez d'eau. Je dis, tiens, d'accord, pourtant je bois du café. J'avais l'impression que dans le café, il y avait de l'eau. Mais non, pas spécialement. Et c'est là que je vous demande de faire extrêmement attention. L'eau, c'est aussi l'émotion. Voilà. L'émotionnel. Donc, j'avais un émotionnel quand même tiraillé. Je dormais bien, j'avais une fatigue chronique, je dormais 10 heures par jour, plus les après-midi, mais j'avais un état émotionnel assez perturbé. Bon, on arrive là, ok. Il se trouve que là, j'ai rajouté de l'eau depuis le petit souci de santé qui m'est arrivé. Je bois pratiquement 1 litre, 1,5 litre, voire 2 litres par jour d'eau, et je bois que quelques cafés le matin. Bizarrement, depuis, j'ai un surcroît d'énergie et ce qui m'a donné quelque part des insomnies. Mais il faut savoir que ça met en place la loi de l'homéostasie. La loi de l'homéostasie qui dit tout corps retourne à l'état d'équilibre, tout corps sans perturbation retourne à l'état d'équilibre par le biais de processus régulateurs. Et il se trouve qu'en ce moment, alors j'ai quand même fait une analyse de sang pour vérifier que ça ne venait pas de quelque chose de physiologique. Mais on pourrait penser que non, en fait, c'est parce que j'ai eu un apport d'eau suffisant qui a rebalancé, refait. Vous voyez, j'étais comme ça. J'étais en état d'équilibre, mais fatigue chronique. J'ai ajouté de l'eau, ce qui a perturbé ça. Et là, c'est en train de retrouver un équilibre. Sauf que là où j'ai gagné quelque chose, j'ai gagné un surcroît d'énergie, ce qui n'est pas négligeable. J'ai gagné une stabilité émotionnelle beaucoup plus importante. C'est-à-dire que là, je ne suis pas stressé actuellement. Et ça fait plusieurs jours que je ne suis pas stressé. Juste des dérangements au niveau un peu fatigue, mais fatigue parce que je ne dors pas assez. Voilà. Mais parce que c'est en train de se rééquilibrer. C'est une hypothèse. Je vous tiendrai au courant, je referai une vidéo si jamais il s'avère que mes prises de sang présentent des problématiques. Voilà. On va le dire clairement. Je n'en parlerai plus s'il n'y a pas besoin d'en parler, si tout est normal. Donc, on va parler de l'astrologie là-dedans. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire, par exemple, dans votre cas, si vous avez un manque de feu? Donc, un manque de planètes en signe et en maison, du lion, du bélier, du sagittaire. Ce qui n'est pas mon cas. Moi, j'ai plutôt trop de feu, finalement. Trop de feu et pas assez d'eau, déjà. Et peu de terre et trop d'air. Trop de feu, trop d'air. Voilà. Donc trop de feu, et il faut regarder dans votre thème, vous pouvez commencer à identifier, mais le mieux c'est de partir sur astrothème et de faire par rapport aux éléments, vous tapez astrothème, les 4 éléments, proportion des 4 éléments présents dans mon thème astral, par exemple, voilà, et vous allez avoir un camembert avec les pourcentages d'éléments dans votre thème astral à votre naissance. Voilà. Alors, si vous avez trop de feu, comme moi, eh bien, il va falloir quelque part...
éviter peut-être, du moins augmenter l'apport en eau. En eau. Voilà. Parce que déjà, si vous avez trop de feu, il y a forcément un élément qui ne va pas. Donc, il va falloir rééquilibrer par un apport en eau, tout ce qui touche à l'eau, l'humidité, tel que je le sens, du moins. Principalement un apport en eau, les sports aquatiques, et voilà. Et si vous n'avez pas assez d'eau et trop de feu, ça va provoquer des désordres chez vous. Voilà, de toute façon, forcément. Là, on touche à l'astrologie médicale. J'ai d'ailleurs un bouquin sur l'astrologie médicale qu'il faut que je relise pour me le remettre en tête, mais il y a des trucs à suivre. Voilà. Il y a des pistes à suivre. Et croyez-moi que je suis sérieux. Si vous avez trop d'air ou pas assez d'air, pareil, il va falloir se mettre en relation, sortir. Alors, la nature a les capacités, en allant marcher dans la nature, en étant en contact avec la nature toute la journée, a des capacités énormes de rééquilibrer les 4 éléments. S'il y en a un sur les 4 qui vous fait défaut, qui est en infériorité, la nature contient, par le soleil, par la pluie, par la connexion à la terre, par l'air qu'il y a, les tempêtes, le vent et tout ça, de vous apporter quelque part une partie de la réponse à vos problèmes de santé. C'est là que je vous dis que c'est un côté magique finalement. La nature contient en elle 4 éléments. Donc mettez-vous en relation avec la nature. Si vous restez enfermé chez vous et que vous avez une dysfonction ou une minorité de pourcentage dans l'un de vos 4 éléments, déjà la nature peut, en y allant, en la fréquentant régulièrement, moi je vous recommande d'aller vous balader plusieurs fois par jour si vous avez le temps, mais au moins 1 heure par jour, vous connectez à la nature, à la terre, à l'air, à l'eau et au feu que dégage le soleil, par exemple. Parce que si vous avez trop peu de feu, il va falloir forcément ramener du feu dans votre vie, des aliments chauds, du soleil, voilà, de la chaleur, des bains chauds, tout ce que vous voulez. Bon, les bains chauds, quand on a de l'eau chaude, ça peut apporter à la fois du feu et à la fois de l'eau. Moi, je vois ça comme ça, voilà. Si vous manquez d'air, pareil, prenez l'air, c'est qu'à de le dire. Respirez à plein poumon, faites un travail sur la respiration, tout ce qui est en lien avec l'air. Vous faites des recherches, vous pouvez faire des recherches par rapport à qu'est-ce qui peut vous apporter de l'air par rapport à un manque d'air. Voilà. Comme par un manque de feu, comme par un manque de terre, comme par un manque d'eau. C'est sûr qu'il est beaucoup plus simple de parler de la terre, de l'eau et du feu. L'air, c'est peut-être, voilà. Plus de mouvement aussi, on pourrait dire, pour l'air. Ayez plus de mouvement. Si vous avez un manque d'air, vous êtes peut-être plus immobile. Voilà. Moi qui ai un trop-plein qui est 30% d'air, qui est au-dessus des 25%, je suis quelqu'un d'extrêmement mobile. Voilà. Et tout le temps aérien, tout le temps dans la réflexion. Cultivez votre réflexion, ça peut être plein de choses à prendre dans votre rituel de vie, finalement, pour rééquilibrer ces 4 éléments, et dont ceux qui sont dissonants, c'est-à-dire qui sont en dessous de 25%. Alors, 3% de terre pour moi, par exemple. Qu'est-ce que j'ai mis en place ? Des aliments en connexion avec la terre, donc on peut penser aux fruits, aux légumes. Voilà. La marche qui me donne en connexion avec mes sensations et la terre. Être terre à terre, c'est qu'à de le dire. Des choses terre à terre, rationnelles. Réfléchir à des papiers, à des dossiers, tout ce qui est mathématique, tout ce qui est, oui, astrologique, oui, parce que l'astrologie est quelque part touche aux mathématiques, avec les degrés, voilà, 90 degrés, 180 degrés, tout ça, on voit qu'il y a un lien mathématique. J'espère que vous me suivez. Voilà. Alors ensuite, mais vous pouvez creuser aussi de votre côté, vous pouvez faire preuve d'imagination pour vous ancrer dans la terre. Ça peut être de la méditation, du yoga, toutes ces choses-là qui finalement vont vous ancrer avec l'élémentaire qui vous fait défaut. Par contre, si vous avez trop de terre, bon, et pas assez d'air par exemple, voilà, touchez à tout ce qui touche à l'aérien, aux signes aériens. Parce que, je récapitule, le feu, il est présent chez vous dans les maisons du Lion, du Bélier, du Sagittaire, voilà, dans les signes du moins, et dans les maisons du Lion, du Bélier, du Sagittaire. Voilà. La Terre, pareil, donc Vierge, Capricorne, Taureau. L'eau, c'est Poisson, Cancer, Scorpion. Et l'air, Verseau, Gémeaux et Balance. Voilà, donc relayez-vous à ces signes par rapport aux éléments. Voilà, comment ils procèdent, comment ils fonctionnent. Et vous savez que par exemple, si vous manquez d'air et que vous savez que la Balance, le Gémeaux et le Verseau sont des gens très mobiles, donc faites preuve de mobilité, sont un peu des courants d'air, c'est qu'à de le dire, donc essayez d'être un peu, voilà, beaucoup de dialogue,
peut-être aussi l'air, c'est la bouche. L'air qu'on expire et qu'on expire et qui émet des sons. Donc justement, et n'ayez pas peur de parler. Quelqu'un qui a trop de terre et pas assez d'air, par exemple, on pourrait dire que c'est quelqu'un qui parle peu. Par déduction, j'entends. Ce ne sont que des hypothèses, mais elles peuvent vraiment être des pistes à creuser pour votre évolution personnelle. Voilà. Et l'eau. Venons-en à l'eau. Voilà. Donc, forcément, moi, défaut d'eau, défaut de terre. Donc, je me suis relié aussi. Reliez-vous à des personnes qui ont ces éléments-là qui vous manquent. Moi, avec mes 3% de terre, je côtoie des personnes de signes de terre qui m'apportent énormément. Je les observe. Observez les éléments qui, chez les personnes que vous rencontrez, vous font défaut. Et finalement, vont vous apporter énormément de choses dans votre équilibre. Vous voyez ? C'est comme ça que ça fonctionne. Moi, je n'ai pas besoin spécialement de rencontrer des signes de feu. Parce que j'ai trop de feu. Ça ne va pas m'apporter spécialement quelque chose. Je n'ai pas besoin de côtoyer énormément de signes d'air. J'ai des facilités avec l'air. Je maîtrise l'air. L'air est énormément présent à 30% dans mon thème astral. Donc, ce n'est pas le plus vital pour moi. Par contre, me connecter avec... J'ai un pote cancer et j'ai des personnes que je connais qui sont vierges et taureaux et capricornes. Donc, vous voyez, ce qui me fait défaut, finalement, je vais chercher chez les autres des solutions dans leur comportement, quelque part, pour évoluer personnellement par rapport à leur signe astro. Et c'est là que ça peut avoir un côté magique, justement, dans votre vie et vous aider à progresser et surtout à améliorer votre état de santé. Parce que n'oublions pas que si votre état de santé est faiblard, et comme disait Hippocrate, ton premier médicament est ton aliment. Mais ce n'est pas tout. C'est pas juste je mange équilibré et je sors pas, je fais rien, je fais pas de sport et tout ça. Voilà. Vous voyez, hein. Et il faut quand même activer les éléments qu'on a en surcroît. Il faut quand même les activer. Parce qu'on ne va pas moi j'ai du feu et de l'air, je ne parle plus, je ne fais plus rien. C'est vrai qu'on pourrait penser qu'il faut que je m'exprime moins. Peut-être que j'en dis trop, parce que j'ai trop d'air. Ça circule, vous voyez ? Voilà. J'espère que je me fais comprendre dans mes analyses à ce sujet-là. Alors, je pense maintenant mettre en place et vous faire parvenir justement, mais en tout cas le rééquilibrage pour moi c'est, n'ayez pas peur d'un rééquilibrage, c'est ce que je voulais vous dire. Regardez-moi, j'étais un peu dans une forme de peur quelque part, parce que j'étais dans la nouveauté, et tout ce qui est nouveau, tout ce qui est étranger, qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas identifié, quelque part provoque chez nous de l'inquiétude et de la peur. Mais à partir du moment où on commence à s'habituer à ce qui se passe, à être observateur de ce qui se passe dans son corps, eh ben on arrive à des états, on arrive à des analyses qui nous poussent à croire que finalement ce n'est pas une mauvaise chose. Ce que je pensais être terrible finalement en dormant moins est juste un rééquilibrage parce que j'ai apporté énormément d'eau dans ma vie. De la terre, j'en avais. Je pense que là-dessus, déjà fréquentant des signes de terre, parce que j'ai que 3% de terre, c'est en dessous de 25%, on est bien d'accord. Donc en fréquentant des signes de terre, en regardant leur fonctionnement, en absorbant quelque part leur méthode de fonctionnement de terre, de terrien, qui me disent toujours d'être rationnel, qui me disent toujours d'être voilà, terre à terre, carré, les dossiers, les papiers, le nettoyage de la maison et tout ça. Ok, ça rejoint un peu mon honneur, mais bref, là on parle de santé et d'éléments. Voilà. Et bien finalement, je vais adopter des comportements en les copiant un peu. Il n'y a rien de mal à copier des comportements basiques de gens de terre, taureau, capricorne, vierge, pour développer aussi quelque part mon côté terre à terre et d'être ancré dans la matière. On peut penser à un côté matérialiste, avoir un peu plus de matériel. Alors que moi, peut-être je le rejetais à un moment donné. Une connexion à la terre, ça peut être aussi une connexion matérielle. Alors qu'une connexion à l'eau, c'est une connexion immatérielle. C'est-à-dire, on se détache de la matière. Voilà. Mais ce sont des pistes que je vous donne. Voilà. Pour que vous ayez une certaine réflexion dans votre procédure et vous dire, tiens, ok, matériel, pas matériel, prendre l'air, prendre le soleil, manger des aliments en connexion avec la terre, des patates, des carottes, voilà, ça c'est tout ce qui est par rapport au signe de terre, tout ce qui sort de la terre, tout ce qui vous connecte à la terre, la marche vous connecte à la terre par vos pas, voilà, que vous faites sur le sol, voilà, la méditation vous connecte aussi à la terre, la parole vous connecte à l'air, les mouvements vous connectent à l'air, voilà, le vent vous connecte à l'air, la réflexion, éclair vous connecte à l'air. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai une réflexion qui... Parce que je suis connecté à l'air, j'ai naturellement ça en gros pourcentage dans mon thème. Voyez, le feu, ça peut être les objectifs, l'action. Voilà. Les éléments chauds, le soleil, un bain chaud, une boisson chaude. Voilà.
des éléments qui électrisent, qui dynamisent. Ça peut être du café, ça peut être une piste à suivre. Hein. Vous manquez de feu, buvez du café. J'ai pas dit du Red Bull, mais un petit peu de café le matin pour vous donner de l'énergie. Après, il faut voir vraiment le sel. Je ne sais pas où je pourrais le disposer. Je sais qu'il fait une rétention d'eau, donc ça pourrait être un facteur par rapport à l'élément eau. Mais comme l'élément feu aussi. À vous de jauger, de faire les expériences sur vous en y allant doucement. Hein. Je ne suis pas médecin. Je vous dis clairement, je ne suis pas médecin. Je vais plutôt me baser sur l'astrologie médicale, mais je ne suis pas médecin. Mais je vous donne des pistes à suivre quand vous avez des insomnies, quand vous n'avez pas assez d'énergie, parce que je vous dis clairement que je suis sorti d'une fatigue chronique, voilà, et d'un stress quand même exacerbé. Alors que maintenant, j'ai basculé complètement dans l'inverse, c'est que je dors peu, je récupère extrêmement rapidement, et j'ai une énergie à toute épreuve. Là, je pourrais soulever un mammouth, je vous le dis clairement. Et là, vu que j'ai eu 2 nuits consécutives moyennes, on va voir le rééquilibrage, ça sera une piste à suivre, et je vous en fais parvenir mon évolution pour que ça puisse vous être utile à vous, au plus grand nombre. Mais voilà, et si vous voulez creuser la piste, voilà, de toute façon, il y a tout sur Internet. C'est ça qui est magique avec Internet. Moi, je vous donne des ébauches, des analyses, et vous, avec votre curiosité naturelle, vous allez farfouiller comme ça, éléments, 4 éléments, aliments pour 4 éléments. Vous pouvez taper plein de choses comme ça, je vous donne des pistes. Hein. Pourcentage d'éléments dans mon thème astral, astrothème, je le répète. Et vous allez pouvoir évoluer comme ça, et peut-être remonter certains facteurs qui étaient déficients, déjà d'origine à votre naissance, au niveau terre, feu, eau, air, voilà. À vous de voir ce que vous devez rééquilibrer et ce que vous avez naturellement présent en surabondance chez vous. Alors, j'allais loin, je sais, j'ai pas envie de me faire censurer spécialement hein, ou je ne sais quoi, ou passer pour quelqu'un qui donne vraiment des idées à la con, hein, mais étant donné mon surcroît d'air et étant donné que je suis fumeur, hein, je pense qu'on pourrait dire, par exemple par déduction, que la cigarette va avoir un impact sur moi. Je suis d'accord. Mais peut-être moins d'impact sur moi que quelqu'un qui a par exemple 10% d'air, parce que moi j'en ai 30%. Vous voyez, les choses de la vie vont avoir un impact plus important si vous en avez une déficience. Moi, il va m'impacter le tabac. Mais quelque part, vu que j'ai déjà une surefficience, un énorme pourcentage d'air, ça va m'impacter un petit peu. Tandis que si vous avez 10% d'air dans votre charte, dans votre thème astral, ben là peut-être que justement ça va vous impacter énormément. Et provoquer chez vous, par exemple, une fatigue. Vous voyez un peu comment je veux cerner les choses. J'espère que vous comprenez vers quoi je veux vous amener, parce qu'il est vraiment important. Et alors, autre chose que je voulais vous dire, qui est quand même important, c'est que des fois, vous savez que vous avez votre thème fixe de naissance et vous avez des roues qui gravitent et qui font des clics, 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 clics. Il se trouve que là, actuellement, j'ai Neptune en poisson. On a tous d'ailleurs Neptune en poisson. En ce moment, Neptune est en poisson, c'est pas que pour nous, c'est pour tout le monde entier. Et donc, on pourrait dire que ça me donne un petit apport d'eau supplémentaire. Peut-être que c'est ce qui a déclenché, par rapport à l'opposition au carré, à la conjonction, ça dépend dans votre thème, un petit apport d'eau supplémentaire. C'est tout à fait une possibilité aussi à étudier et à creuser, hein, comme si vous avez Saturne qui finalement vous donne un surcroît de terre, des planètes aériennes qui touche au signe d'air, Vénus pour la balance, je sais pas, attendez que je réfléchisse, Mercure pour le Gémeaux et balance, Gémeaux, Verseau. Donc Verseau c'est Uranus, pardon, voilà. Donc si c'est voilà, vous avez une déficience d'air et que certaines planètes, c'est une possibilité, font des clics et vous donnent un surplus d'air, des traits bleus, vous savez, des trigones, des sextiles, des choses comme ça, ça va peut-être vous donner un surcroît d'air et quelque part changer. Parce que je pense que l'astrologie, tout au long de notre vie, nous influence. Et nous fait basculer dans des états divers et variés, provoque chez nous des maux. Voilà. Moi, par exemple, j'avais en été régulièrement des maux de dos, alors qu'en hiver, j'en avais pas. Donc on se dit, hiver, il y a plus d'eau. Moi qui en avais pas suffisamment parce que je buvais que du café, donc ce qui n'était pas une hygiène de vie correcte encore. Hein. Je vais dans le sens à la meilleure hygiène de vie possible, mais il me reste encore des choses à régler. Voilà. Que je n'identifie pas comme essentielles et finalement qu'ils le sont.
Et donc, j'avais des maux de dos tout le temps l'été, mais jamais l'hiver. Voilà, lumbago et compagnie, toutes ces conneries. Et vu que j'avais pas assez d'eau, l'été, il y a le feu, finalement beaucoup de soleil, beaucoup de chaleur. Donc ça augmentait encore mon pourcentage de feu, parce que je pense qu'il y a aussi un aspect saisonnier. Voilà. Il y a des saisons, enfin, il y a des périodes où il y a plus de vent. Il y a des périodes où il y a plus de pluie. Voilà. Il y a des périodes où il y a plus de feu, de chaleur. Et donc, si vous avez, par exemple, comme moi, un défaut à la naissance d'eau, de pourcentage d'eau dans votre charte astrale, et que finalement vous arrivez l'été et que vous, en plus, vous ne buvez pas beaucoup d'eau, imaginez le carnage. Voilà. Je vous donne un exemple. Encore une piste à étudier. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour. N'hésitez pas à me poser des questions. Je fais du mieux pour répondre à vos commentaires. Je suis vraiment content que vous prêtez attention justement à mon petit travail d'analyse comme ça, un peu marginal, un peu perché, mais qui peut donner des pistes. Parce qu'il y a des gens qui, finalement, se disent il n'y a pas de remède, la médecine ne peut rien faire pour moi, machin. Mais étudiez toutes les possibilités. Regardez-moi, j'ai été voir le médecin, j'ai étudié le facteur psychologique, j'ai étudié le facteur physique, j'ai été faire des prises de sang, j'ai étudié aussi le facteur astrologique, la position des planètes en ce moment. Il y a plein de critères comme ça que s'il y a des problèmes, vous avez des problèmes de santé en ce moment dans votre vie, que vous devez analyser. La position des planètes en ce moment, qu'est-ce qu'elle impacte par rapport à ma vie? Voilà. Qu'est-ce qu'elle procure comme changement? L'âge que vous avez aussi est important. Il y a des déclics qui se proposent, qui se déclenchent à tel âge. Moi, je sais que je suis en plein dedans, à 43 ans. Voilà. Je vous le dis, c'est un âge clé pour moi. Voilà. D'où le grand remaniement. Et voilà. Voilà, je pense avoir fait le tour. Dites-le moi dans les... Enfin voilà, commentez, faites ce que vous voulez avec cette vidéo. Voilà, elle est en libre service. Moi, c'est dès que j'ai des idées comme ça qui me parcourent l'esprit, je vous en fais part directement. Je vous dis, là, j'étais en train de marcher, je cogitais dessus, je me dis, là, il y a une vidéo à faire. Voilà. Donc, comme je vous dis, par rapport à mes résultats sanguins, si je vous en parle plus dans une prochaine vidéo, c'est qu'il n'y a pas lieu d'en tenir compte. C'est que tout va bien. RAS. Donc la piste est à élucider ailleurs, plutôt sur le plan astrologique, en fonction des éléments. Je vous le répète, je vous le rabâche, c'est important. Faites ça, faites vos recherches par rapport à vos pourcentages d'éléments présents. Si c'est en dessous de 25, essayez d'en apporter plus dans votre vie. Si c'est au-dessus de 25, là vous n'avez rien à faire. Concentrez-vous, c'est là où vous êtes en déficience. Alors, si vous avez les 4 éléments égaux, genre le camembert parfait, je connais des gens qui l'ont, vous avez déjà une part de stabilité supérieure aux autres. Quelque part, vous n'avez pas de déficience particulière. Donc, vous allez être de constitution solide. Voilà. Tout simplement. Mais si la vie nous conduit à avoir des déficiences au niveau des 4 éléments, justement, c'est qu'on a un travail à effectuer et on sera peut-être à même de développer justement plus de capacités parce qu'on aura compris le fonctionnement. Ceux qui ont les 4 en équivalence, 25 de feu, 25 d'air, 25 de terre, 25 d'eau, il n'y a pas de souci pour eux. Ils ont déjà une chance quelque part à la naissance. Ils ne doivent pas trop se poser de questions. Mais bon, pas aller dans les extrêmes non plus. Voilà. Mais vous avez déjà une bonne constitution astrologique. Vous avez en équilibre les 4 éléments. Et vous verrez que c'est plutôt des gens stables, des gens terre à terre, des gens qui en même temps peuvent parler, en même temps sont rayonnants, enfin ont vraiment en équilibre les 4 qui fonctionnent merveilleusement bien. Voilà. Donc voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.